Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de mes vieux godillots, mes vieilles godasses, toutes dégueulasses, mes complices dans la malice, mes collègues de boulot, mes partenaires de jeu, celles qui m'accompagnent partout depuis quelques années. Elles ont pris cher, elles ont vu du pays. On a fait des randos, on est allé dans les mers, dans les terres, dans les rivières, dans le sable, dans la neige, dans les forêts. Elles ont vu pas mal d'histoires. Ce matin, il neigeait et je me suis dit, je vais peut-être en prendre soin parce que je sais pas combien de temps elles vont me durer encore. Mais voilà, elles sont vraiment faites à mon pied et je suis tellement bien dedans. Avec elles, je suis allée à la pêche. J'ai fait pratiquement dans l'eau, j'ai J'ai fait fait des des dodos, enduros. j'ai fait des randos. C'est mes randios. Je vais commencer dans un premier temps à les nettoyer au savon noir. Donc là, je profite d'une soirée calme. La vérité, c'est que ça fait 3 soirs que ce sont des soirées calmes. Il fait très froid dehors. Et le soir, après avoir travaillé toute une journée dans le froid glacial, on profite bien de se retrouver au pied de la cheminée en famille. Et là, après un épisode de Covid, malgré un test, un autotest négatif, on s'est senti un peu fatigué et le soir, on n'avait pas envie de faire grand-chose. Donc là, ce soir, je me décide, je prends soin d'elles. J'ai assez pris soin de moi. Donc je vais les nettoyer, essayer de les retaper, essayer de leur donner une nouvelle jeunesse. Et puis, je vous montre ça en vidéo. Donc voilà, c'est officiel. Après 5 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de leur changer de lacet. Donc ça faisait un moment que les lacets ne tenaient plus qu'à un fil. Et j'avais anticipé, hein, j'en ai plusieurs paires. Parce que rien ne sert d'avoir une bonne paire de chaussures si on n'a pas une bonne paire de lacets. Et évidemment, pour marcher, rien de tel qu'une bonne paire de chaussures bien lacées. Du coup, pour les enlever, j'ai dû les casser. Et en fait, ces lacets, je ne vais pas les jeter. Je vais les garder pour faire des mèches à bougie. Ça va me permettre d'utiliser la cire que j'ai faite dans une précédente vidéo et d'utiliser ces vieux lacets pour, avec les deux combinés, en faire des bougies. Maintenant, je passe au nettoyage au savon noir. Alors déjà, c'est pas grand-chose, mais on voit déjà, déjà la différence. Bon, je vois que le cuir a quand même trinqué, hein. Elles sont pas très très bien entretenues, c'est pas sérieux tout ça. Bon, ça se voit qu'elles sont plus toutes neuves. Le cuir est complètement abîmé. C'est pas troué, hein, ça tient bien, hein. C'est quand même c'est de la bonne godasse, quoi. Mais voilà, quoi. Il y a des coups de fossiles. Il y a... Après, moi, je les aime bien parce que c'est du Gore-Tex. Et comme j'aime pas avoir froid aux pieds, j'aime bien être à l'aise, en fait. En fait, moi, j'aime bien bosser dehors. Ça me dérange pas, par tous les temps. Peu importe. Mais j'aime bien être couverte. Et elles sont étanches aussi. Donc ça, c'est super. Je peux vraiment marcher en rivière. Il n'y a aucun souci, quoi. J'ai les pieds qui prennent pas l'eau. Donc, deuxième étape. Alors ça, c'est un de mes chiens, en fait, qui a fait ça. Voilà. Deuxième étape, eh ben, les pauvres. Je vais les nourrir. Alors, je vais les nourrir. Donc, en faisant du tannage, j'ai appris que la meilleure chose pour nourrir un cuir, c'était de lui apporter de la graisse animale. Évidemment, j'ai pas grand-chose sous la main en graisse animale. Alors, j'ai décidé de, comme pour ma peau de mouton, en fait, voilà, je vais mettre ça. Donc, c'est de la graisse d'oie. De la graisse d'oie qui est en train de rancir, en fait, tout simplement. Elle sent pas, en fait, hein. Il n'y a pas d'odeur. Pourtant, vous voyez, janvier 2021.
Donc ça va bientôt, elle a bientôt 2 ans. 2 ans conservée telle quelle à température ambiante. Et je suis sûre qu'elle est encore consommable. Par contre, bah, moi je vais m'en servir pour nourrir mon cuir. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne en les graissant à la graisse d'oie. Donc la graisse d'oie, ça fond très très vite. Je les ai bien caressés en fait pour que la graisse puisse pénétrer correctement. Et curieusement, on voit que, vous voyez ici, en fait, c'est en train de boire. Le cuir est en train de boire. Alors, c'est un truc de fou parce que vous, les mecs, vous savez peut-être pas. Mais nous, les nanas, quand on pose un masque de beauté pour le visage, la partie du visage qui est la peau, en fait, donc c'est du cuir, hein, la partie du visage qui a le plus besoin de soins va absorber en priorité le soin en lui-même. C'est-à-dire que si vous mettez un masque hydratant, la partie de votre peau qui aura le plus besoin d'hydratation va absorber en priorité le masque hydratant, comparé aux autres zones qui auront moins besoin d'hydratation. Eh bien là, sur le cuir, c'est exactement la même chose. On voit très très bien que le cuir est en train d'absorber en fait la graisse d'oie. Voilà. Donc je pensais pas que ça ferait ça. C'est un truc de fou quoi. Comme quoi le cuir est vraiment une matière bien vivante. Donc j'en ai mis partout, hein. De toute façon, après je m'en fiche, hein, je l'ai fait sécher devant le fourneau. Donc là, ça va par exemple. Là, c'est la 3e fois que j'en mets ici. Tellement que ça boit. Et là, par là, je regarde. Voilà, donc toujours en haut en fait. Et je sais pas pourquoi, mais c'est en haut que ça semble le plus sec, curieusement. Peut-être parce qu'en bas c'était protégé par la boue, hein. Allons savoir. Donc eh bien, je vais les laisser. Donc je vais les emmener dans mon salon, là où il fait plus chaud. Parce que là, je suis dans ma buanderie. Donc je les emmène dans mon salon, là où il fait plus chaud, de manière à ce que les pores du cuir se dilatent et absorbent un maximum de graisse d'oie. Et lorsque tout sera absorbé, eh bien, je réitérerai l'expérience. De nouveau, je badigeonnerai le tout de graisse d'oie. J'ai mon chien qui est en train de sentir. Et, et voilà, jusqu'à ce que la chaussure, le cuir ne boit plus la graisse animale. Donc voici le résultat après la première absorption de la graisse d'oie. Donc comme on peut voir, le cuir a vraiment tout absorbé. Il y a quelques traces blanches. Et le cuir est vraiment très très doux, quoi. Elles ont au toucher en fait un aspect peau de pêche, hein. Donc je vais réitérer l'opération jusqu'à saturation en matière grasse, de manière à nourrir le cuir en profondeur. Voici le résultat après 3 applications de graisse d'oie. Donc tout a été vraiment bien vu. Il ne me reste plus qu'à l'illustrer. Et puis leur rajouter une jolie paire de lacets, toute neuve. Donc voici la présentation finale. Donc j'ai illustré. Voilà, donc il y a quand même... ça va quoi, on va dire que ça va. Donc elles sont bien abîmées quand même. Je pense que je vais quand même devoir investir. Mais bon, en tout cas, elles sont quand même mieux que ce qu'elles n'étaient. Donc tout ça pour vous montrer que on peut cirer ses chaussures avec ce qu'on a sous la main. Bon, pour ma part, c'était de la graisse d'oie, mais après, voilà quoi, c'est du gras, on peut toujours en trouver dans la nature. Si possible, une graisse animale. Donc, je suis pas une spécialiste des lassages. S'il y a des millis dans les abonnés,
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, comment vous cirez vos chaussures, sachant que là, j'ai pas utilisé de cirage en fait, volontairement. Est-ce que vous avez une technique pour cirer vos ranjos sans cirage? Voilà. Évidemment, on n'oublie pas de faire le contour à la brosse à dents. Donc ça, c'est une vieille technique qu'on m'a rappelé notamment dernièrement. J'espère que cette vidéo vous servira, vous aura au moins donné des idées pour pouvoir entretenir vos chaussures en cas de rupture de la normalité, puisque être bien chaussé est primordial pour pouvoir faire de bonnes marches. Je vous dis à bientôt en espérant que ça vous ait plu. Ciao, ciao!